Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 6 mars 2026 qui a lieu à Portland dans l'Oregon. On va commencer directement avec les images commençant Cody Rhodes et Drew McIntyre qui vont s'affronter ce soir pour le championnat incontesté de l'UE, donc le main event de SmackDown. Le vainqueur affrontera Randy Orton à WrestleMania. Donc voilà, Drew McIntyre, Cody Rhodes ce soir à SmackDown dans le main event. Mais aussi ce soir, un face-à-face entre Jake Cargill et Rhea Ripley. Du coup, tac, donc là, Jake Cargill, Rhea Ripley. Ensuite, Randy Orton fait son entrée. Randy Orton fait son entrée, le grand vainqueur de l'Elimination Chamber masculin. Randy Orton fait son entrée pour bah évidemment sa promo de victoire évidemment, c'est pas une victoire, donc là Randy Orton il fait son entrée tranquillement, voilà. Ensuite avec le public, ensuite les chants du public pour Randy Orton évidemment. Et ensuite Randy Orton, donc voilà, remportera le vainqueur entre Drew McIntyre et Cody Rhodes ce soir, qui vont s'affronter ce soir dans le main event de SmackDown. Et ensuite, donc là, Randy Orton qui fait sa pause. Et ensuite, donc là, la vue qui écrit Randy, 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 Randy. Voilà. Ensuite, Randy Orton fait sa promo. Il dit que je suis arrivé plus tôt dans la journée. Et le logo de WrestleMania était déjà installé dans l'arène. J'ai repensé à tous mes matchs de WrestleMania. J'ai catché à 20 reprises à WrestleMania. Parmi eux, seuls 2 matchs étaient dans le main event. Ça montre qu'il n'y a aucune garantie d'être dans le main event de WrestleMania. Peu importe la personne qu'on est, mais voilà. Je peux officiellement dire que je suis de retour dans le main event de WrestleMania. Je ne suis pas du genre à venir sur le ring pour dire à quel point je suis talentueux, mais beaucoup de mes collègues l'ont placé dans cette catégorie. Des personnes qui admirent, comme Ric Flair, l'Undertaker, ou encore Harley Race, l'ont placé dans cette catégorie. Euh, Quand JB a été commentateur, il disait que Randy Orton était le résultat si on fabriquait un catcheur parfait à partir de zéro. Quand Randy Orton bat tous ses catcheurs, quand je vois quand Randy Orton bat tous ses catcheurs, talentueux dans les vestiaires, il est fier d'être toujours là, que les gens pensent qu'il est au sommet de sa forme et qu'il mérite d'être à la place qu'il est. Mais cette opportunité ne lui a pas été offerte. Je l'ai méritée. Concernant son main event de WrestleMania, je ne sais pas encore, concernant mon main event de WrestleMania, je ne sais pas encore qui sera mon adversaire, mais je vais le découvrir dans quelques heures. Ça pourrait être Drew McIntyre ou Cody Rhodes, peu importe qui ça sera. Je ne quitterai pas Las Vegas les mains vides. J'arriverai avec détermination et repartirai avec le titre de l'UE autour de ma taille. Je compte faire ça avec les toilettes les plus dangereuses du divertissement sportif. Le RKO. Ensuite, à un moment donné, bah, les lumières s'éteignent. Voilà, on donne là qui fait sa promo. Et ensuite, et donc voilà, on est en train qui vient de faire sa promo. On est en train de pleine promo. Et là, les lumières s'éteignent. Et il s'allume. Et on voit que c'est qui? Ben non, c'est Trick Williams, baby. Who bat Trick? Who bat Trick? Ah oui, c'est Trick Williams qui apparaît pour faire sa promo. Il dit euh, j'ai des mots aussi dans ma tête. Ils me disent que je n'ai pas fini avec Orton. C'est lui qui devait être le main event de WrestleMania. C'est moi qui devais être le main event de WrestleMania. J'ai aussi un autre problème. Samedi, il est allé le voir, je suis allé le voir dans sa cellule pour dire qu'il ne faisait pas 1m96. On est maintenant face à face, c'est Randy Orton RKO! RKO Randy Orton sur Trick Williams, et voilà. RKO de Randy Orton sur Trick Williams.
Donc ensuite, voilà, c'est annoncé donc Randy Orton qui prévient Trick Williams et Randy Orton célèbre, avec sa pose légendaire après avoir porté le RKO à Trick Williams. Ensuite, Wade Barrett et Joe Tessitore sont aux commentateurs de SmackDown. Donc voilà, là, il y a seulement coulisses plus tôt dans la journée. Donc là, avec Nick Aldis et Camel Rise. Donc Nick Aldis, l'idée à Camel Rise, ouais, je t'ai trouvé un adversaire. Ah, il répond oh, j'attends d'être sur le ring pour savoir qui c'est. Donc là, Camel Rise fait centrer et Camel Rise fait centrer, le champion des États-Unis fait centrer. Euh, et bon, il y a son anniversaire du coup, le champion des États-Unis. Et son anniversaire, c'est Hero del Dr. Wagner Jr. de la AAA, baby. Hero del Dr. Wagner Jr., le champion AAA latino-américain. Le AAA, le champion latino-américain de AAA. Hero del Dr. Wagner Jr. Donc, qui affronte Camel Rise pour le titre des États-Unis, évidemment, à la fin du combat, qui remporte ce match? Et bah, c'est Camel Rise, évidemment. Camel Rise qui conserve son titre des États-Unis en battant Hero del Dr. Wagner Jr. Donc, toujours champion des États-Unis, Camel Rise. Ensuite, le signe de respect entre Camel Rise et Hero del Dr. Wagner Jr. Ensuite, il y a une interview avec Katy Kelly et Ilya Dragunov. Donc là, Ilya Dragunov, il explique que oh, j'ai refusé d'affronter Camel Rise parce que je ne voulais pas avoir un match de titre après avoir perdu. Je tiens à cet état d'esprit de sa mère qui s'est battue tous les jours pour survivre. Lorsque quelqu'un détruit Dragunov comme un warrior, c'est quelque chose d'important à mes yeux. C'est d'assumer le poids d'être son fils. En attendant d'être ce warrior nouveau, je vais attendre. The Miz, anglais The Miz, il arrive pour suivre le segment. Ouais, The Miz qui arrive pour la suite du segment. Donc elle a dit ouais, à mon époque, on y apprenait à saisir chaque opportunité. Toujours accepté. Ensuite, Katy Wilson qui arrive, il dit ouais, The Miz, j'allais dire que sa masculinité, ouais, ah, il y a Katy Wilson qui dit que non, anglais Katy Wilson il dit que The Miz essaie de dire que sa masculinité est toxique. Là, il y a Dragunov qui propose de régler ça sur le ring. Et The Miz il dit qu'en tant que leader, et Katy Wilson doit aller sur le ring. Voilà. Voilà, Katy Wilson est allée sur le ring. Ensuite, nouveau segment coulisses avec Nick Aldis, anglais, donc là, le fameux stade important, Randy Orton, 14 fois champion du monde, et voilà, pour le troisième de tous les temps. Et donc, il fera face à Cody Rhodes ou Drew McIntyre à WrestleMania pour une chance de capturer son 15e titre de champion de l'UE. Ensuite, on a un segment avec Nick Aldis et Damien Priest et All True, évidemment. All True. Donc là, Nick Aldis lance à Damien Priest, voilà, bon. Il participera avec All True au True Mode Match pour déterminer les nouveaux challengers au titre pack. Ensuite, Drew McIntyre qui rejoint Nick Aldis pour la suite du segment. On lâche Anglais fait pas ses mécontentements de son match contre Cody Rhodes. Je ne devrais pas avoir de rematch, à part en gagnant le Royal Rumble ou l'Elimination Chamber. Alice répond tu n'as pas respecté ma parole. Alors, il est aussi revenu alors, je suis aussi revenu sur la sienne. Voilà. Drew McIntyre doit assumer ou abandonner les titres. Le champion, anglais champion répond que le monde est contre lui. Le monde est contre moi. J'ai déjà battu Cody Rhodes, il va le refaire j'ai déjà battu Cody Rhodes, et je vais le refaire ce soir. Ensuite, la Nia Jax, Lash Legend. Donc voilà, c'est le segment avec Drew McIntyre et Nick Aldis. Voilà. Ensuite, il y a Force Irrésistible, Nia Jax et Lash Legend arrive pour fin de promo
pour la célébration de leur victoire la semaine dernière. Donc Jacques s'est dit on est les femmes les plus dominantes de l'UE. On est des championnes généreuses. Tout le monde est bienvenu. Mais ça va rien changer au résultat. La jeune ajoute on est là et on n'ira nulle part. Maintenant, on va porter un toast. Ensuite, bah voilà, donc le promo de Nia Jax et Lash Legend. Et donc là, les responsables qui célèbrent leur victoire, mais intervention de Charles Flair et Alexa Bliss. Donc voilà, Bliss, ouais, Bliss s'est dit que on est heureuse pour Nia. Elle a enfin quelqu'un sur qui s'accrocher pour aller au sommet. Mais on a perdu les titres, à cause de l'intervention de Nia Jax et la Legend dans leur match contre les Kabuki Warriors. Flair, il ajoute de Flair ensuite de Flair, Charles Flair et continue avec la promo en disant que en disant si vous cherchez des adversaires, elles les ont. Voilà. Ensuite, il y a Julia Kennedy James qui arrive. C'est pas fini parce qu'il y a Julia Kennedy James qui arrive pour la promo de Kennedy James. Donc, James, il dit que James se rappelle que c'est. Ouais, c'est moi qui a gagné contre Charlotte Flair et Jax. C'est aussi elle qui a fait tomber sur Alexa Bliss à Elimination Chamber. Donc là, il y a Julia qui continue avec sa promo en disant que. Là, Julia dit on ira à Las Vegas. On ira à Las Vegas avec les titres par équipe. Donc voilà, ensuite. Nicadis qui arrive, il annonce un match de Charles Flair et Alexa Bliss contre Julia et Kyle James dès maintenant. Donc voilà, donc le match commence entre Charles Flair et Alexa Bliss entre Kyle James et Julia. Et enfin, le combat, c'est victoire de Charles Flair et Alexa Bliss. Voilà, là du coup, ensuite, une vidéo de J-Roll qui est annoncée. Donc J-Roll est 6 Randy Orton pour sa victoire en Nation Chamber. Il annonce je serai à SmackDown la semaine prochaine. Voilà. Voilà, c'est tout. Ensuite, nouvelle interview en coulisses avec Cody Rhodes et Katy Kelly. Cody Rhodes a dit que ouais, je vais pointer du doigt le logo de WrestleMania. Tout ce que je dois faire, c'est battre Drew McIntyre. Ensuite, il arrive et il dit que et il affirme que ouais, c'est dingue que ce match ait lieu. Cody Rhodes a battu dans le match de qualification d'une certaine manière. Il a pas eu ensuite à Elimination Chamber. Et il a quand même une autre chance. Lui, moi, je n'ai pas droit à une seconde chance. Cody Rhodes qui répond j'ai l'impression que Sami va avoir un match de titre. Zayn, après, il dit est-ce que tu penses vraiment que tu essaies de servir de moi pour avoir un match de titre? En gros, il répond moi, je ne sais pas, c'est à Zayn de lui dire. Hein, Sami Zayn, il dit que moi, je ne sais pas non plus. J'étais venu pour lui souhaiter bonne chance, voilà, je le soutiens et je souhaite que Cody Rhodes fasse ce qu'il sait faire, redevenir champion. Voilà. Ensuite, Cody Rhodes qui s'en va, et les amis Zayn, il est un peu énervé, Sami Zayn, hein. Voilà. Donc la suite du segment avec Cody Rhodes et Sami Zayn. Donc là, Sami Zayn qui s'est énervé, voilà, donc Sami Zayn n'est pas quoi. Sami Zayn, voilà, descend. Donc Cody Rhodes descend, Sami Zayn frappe des bouteilles d'eau. Voilà. Ensuite, le tournoi match commence. Donc là, il y a une entrée des Motor City Machine Guns pour le début du tournoi du tournoi match. Donc voilà, les Motor City Machine Guns s'affrontent Faxium pour commencer le tournoi match par équipe. Donc les mecs qui auront un match pour le titre par équipe. Donc ensuite, à un moment donné, bah, c'est Faxium. Faxium a remporté un match contre Faxium. Ils ont battu Motor City Machine Guns pour les matchs. Ensuite, deuxième match, Los Garza qui ont battu Faxium par tombée. Ensuite, la
Il y a Joe Gacy et Dexter Lumis qui arrivent pour la suite du tournoi contre Los Garza. Ensuite, Los Garza, ils arrivent à remporter le match contre Joe Gacy et Dexter Lumis. Et ensuite, les prochains adversaires, c'est Damien Priest et R-Truth. Du coup, le match commence entre Damien Priest et R-Truth contre Los Garza. Et la fin du match, c'est victoire de Damien Priest et R-Truth qui deviennent les nouveaux challengers, les nouveaux aspirants numéro 1 au titre par équipe de la MFT. Bien entendu, de la MFT. Du coup, encore, du coup, il y a eu réalité, à suivre le face-à-face entre réalité et Jake Cargill. Ensuite, nous passons mon quiz avec Randy Orton et Sami Zayn. Donc, Sami Zayn dit, à Randy Orton, ouais, je suis content pour toi. Je lui demande comment il fait pour parler, comment tu fais pour parler de Cody Rhodes, comme de son meilleur ami, et attaquer dès qu'il tourne le dos. Donc là, Orton il répond, ouais, il faut parfois être égoïste. Hein. Après, il y a Zayn qui demande, ouais, est-ce que ça fait de moi, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Orton répond, ouais, je ne sais pas, mais ça fait de lui un 14 fois champion du monde. Je crois en Sami Zayn et au fait qu'il y aura un titre mondial un jour. Peut-être que tu devrais écouter les voix dans ta tête. Ensuite, il y a Randy Orton qui s'en va. Pour la suite du segment, on a Zelina et Aleister Black. Donc, on va dire à Sami que c'est la nature de la bête. Voilà. Ensuite, Réalité fait centrer. Réalité fait centrer la gagnante de l'émission Chamber féminin 2026 fait centrer pour sa promo. Donc voilà, ouais, j'avais dit que je serais là. J'invite Jack Cargill à venir lui dire les choses en face. Donc là, il y a Réalité qui fait sa promo. Et Jade Cargill qui arrive. Jade Cargill, la championne féminine qui arrive. Jade Cargill pour la suite de la promo avec RIP. Et donc Jade Cargill, elle dit que je te respecte. Je te respecte. Je te respecte. Et je te respecte ce que tu as accompli. La manière dont tu as eu ton match de titre à WrestleMania. Et ce que tu as fait à la salle de sport. Mais Cargill, mais je ne suis pas impressionné. Tu as de gros bras, mais ceux de Cargill sont plus gros. Mais les siens sont plus grosses. Sont plus gros. Bref. Euh, les jambes de Ripley sont puissantes. Tes jambes sont puissantes, mais les miennes le sont bien plus. Je suis plus digne d'être championne l'UE. Elle va mettre et je vais mettre Ripley au sol. Ripley ne pourra rien y faire car elle est cette. Voilà. Donc après, il y a Ripley qui tend la main de Jade Cargill. Donc il accepte de se à son tour, voilà. Donc voilà la preuve de Jade Cargill avec Ripley. Alors ensuite, le serrage de main. Ripley dit, ouais, je te respecte à ton honnêteté. Tu m'impressionnes. Peut-être pas Jade Cargill physiquement, mais Cargill l'impressionne physiquement. Et là, peut-être. Ouais, bon, ça c'est la même chose, ok. Mais si Jade Cargill la frappe, croit-elle que tu vas rester au. Mais si tu me frappes, crois-tu que je vais rester au sol? Non. Mais si Rhea Ripley la frappe, Jade Cargill ne va pas se relever. Le corps de Jade Cargill est fait pour le spectacle. Le sien est fait pour le combat. Jade Cargill, tu fais la muscu pour être impressionnante, alors que moi, je m'entraîne pour réussir dans ce business. Je vais lui prendre le titre par la force et Jade Cargill ne pourra rien y faire car il est voilà.
Ensuite, voilà, donc c'est la fin des discussions entre Jake Cargill et Rhea Ripley. Ensuite, nous c'est mon quiz avec Alex Shelley, avec Candice LeRae et Johnny Gargano. Donc là, Alex qui demande ce qui se passe à Candice LeRae. Sabine, elle arrive et dit à Shelley qu'il perd, voilà, bon, on a perdu, voilà. Mais la première chose que je fais, c'est d'aller voir Johnny Gargano. Après les Modern City Machine Guns, les arguments sur la défaite, puis ils partent, voilà. Euh... Ouais, c'est le suite du segment avec Alex Shelley et Chris Sabine. Ensuite, on est sur il dit à Johnny Gargano, il dit tu dois t'arrêter. Tu dois revenir. Johnny Wrestling. Johnny Gargano, anglais Johnny Gargano se relève et il dit que tu as raison. Voilà. Après, ils vont aller sur le ring, évidemment. Ils vont aller sur le ring. Mais avant, la vidéo pour de Bo Dallas. Voilà. Bo Dallas, il dit que. Il y a quoi dit que tu as quelque chose. Que tu n'appartiens pas. Je vais continuer. Je vais continuer jusqu'à ce que je le retrouve. Sa famille, ma famille, va bientôt comprendre qu'il ne lui restera qu'à Run. Voilà. Ensuite, donc voilà la première vidéo de Podès. Ensuite, il y a Johnny Gargano qui est sur le ring. Il dit que je suis l'un des meilleurs catcheurs au monde. C'est le moment que tout le monde se souvienne de qui je suis et que je me rappelle et que je me le rappelle également. J'invite n'importe qui du roster à venir sur le ring maintenant. Donc, il y a la musique de Obafemi. Le rougeur. Obafemi qui arrive sur le ring. Obafemi qui arrive sur le ring pour son match entre Johnny Gargano et les matchs commencent entre Obafemi et Johnny Gargano qui commence. Donc voilà, victoire de Obafemi, victoire de Obafemi facilement entre Johnny Gargano. Ensuite, nouveau segment quiz avec donc voilà, la pause de Obafemi avec Johnny Gargano qui est à terre. Ensuite, nouveau segment quiz avec B-Fab, Michin et Jake Cargill. Donc là, en quiz, Michin qui demande à Jake Cargill, c'est est-ce que tu m'as oublié? Voilà. Donc là, la championne répond on va s'affronter la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, nouveau segment quiz avec Don Hudson qui rencontre Nick Aldis. Oh, je cherche à avoir une naturalisation Hall of Fame et un moteur. Voilà. Après, Aldis, il dit que ouais, tu es un mentor pour moi. Tu es un mentor pour moi. Donc là, après, il s'éloigne. Après, et il tombe sur The Miz. Donc là, il y a Nick Aldis qui s'éloigne et il a toujours Dan Hudson derrière lui. Et là, The Miz qui arrive pour la suite du segment avec Nick Aldis et Dan Hudson. Ouais, j'ai quelqu'un pour toi. J'ai hâte de découvrir qui c'est. En anglais, Nick Aldis qui représente Dan Hudson. Voilà. Voilà, c'est Don Hudson. Voilà, Don Hudson qui présente. Il se présente à The Miz, voilà. Voilà. Moi, je vais ferai lui donner un champagne de vieux. Et je vais lui donner une mission de télé. Et si The Miz ne le fait pas, je. Tu seras maudit. Voilà. Après, Vemise peut se rappeler ce qui s'est passé avec Dominic Mysterio à Raw. Bah oui. On se rappelle, hein, avec Donaldson de Dominic Mysterio à Raw. Voilà. Vemise peut se rappeler ce qui s'est passé avec Dominic Mysterio à Raw. Voilà. On voit la semaine prochaine à SmackDown. La semaine prochaine, le vendredi prochain à SmackDown, Jake Cargill affrontera Michin. Ensuite, nouveau match annoncé, J-Roll sera en live samedi prochain, vendredi prochain à SmackDown. Et ensuite, le contrat, le signature de contrat entre Randy Orton et le vainqueur de Drew McIntyre contre Cody Rhodes. Donc voilà, vendredi prochain à SmackDown. Ensuite,
C'est enfin parti pour le main event. Le main event. Match de championnat pour le titre incontesté. Donc là, l'American Nightmare. Le cauchemar américain, Cody Rhodes, qui fait son entrée pour son match contre Drew McIntyre. Voilà, encore la pose de Cody Rhodes sur le ring. Et là, l'entrée de Drew McIntyre, le champion incontesté qui va défendre son titre contre Cody Rhodes en main event de SmackDown. Bon, voilà. Hop. Donc là, les flammes. Et là, boum. Donc là, bon, là le match a commencé entre Cody Rhodes et Drew McIntyre. Ils ont décidé de commencer le match à l'extérieur ring, à se battre à l'extérieur ring. Et même dans le public, hein, même dans le public, ils sont même battus dans le public. Avant de venir sur le ring, et bon, après, c'était un long combat, ça a duré à peu près 30 minutes, presque 30 minutes, à peu près, je pense. Mais à à la fin du match, c'est ok. Donc là, voilà, le combat continue sur le ring. Après que ça a commencé à l'extérieur du ring. Et à la fin du combat, bah voilà, victoire de Cody Rhodes. Victoire de Cody Rhodes qui redevient champion incontesté de l'UE. Donc voilà, et qui va affronter donc Randy Orton à WrestleMania. Donc bon, pour faire un peu descriptif, il y a eu l'intervention de Jacob Fatu sur John McIntyre, ce qui a profité à Cody Rhodes de porter son cutter, depuis la troisième corde et faire le crossroads à John McIntyre pour la victoire. Et du coup, Cody Rhodes devient le nouveau champion incontesté, son troisième titre incontesté pour Cody Rhodes depuis son retour, et oui. En vrai, Cody Rhodes est champion, il va affronter donc Randy Orton à WrestleMania. Voilà. Donc voilà, Cody Rhodes qui pointe WrestleMania pour qui, donc là il va affronter Randy Orton à WrestleMania 42 à Las Vegas. Ça y est, c'est officiel. Cody Rhodes contre Randy Orton à WrestleMania. Donc je pense que Drew McIntyre, il va affronter Jacob Fatu à WrestleMania, c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà la pause de fin légendaire, la pause de fin célébration de Cody Rhodes avec son troisième titre de champion incontesté de l'UE. Et voilà. Bon, du coup, bah, celle-là pour les résultats de SmackDown du 6 mars 2026. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces vers le haut et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mes prochains lives. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée ou une très très bonne soirée à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et bon, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.